L'accès au nouveau monde exige la métamorphose de chacun. Dans les replis encore froissés de la chrysalide, une forme nouvelle palpite, un battement incertain qui fait vibrer les parois fragiles comme un cœur qui hésite entre l'ancien rythme et l'appel d'un souffle plus vaste. La chenille n'est plus tout à fait, mais le papillon demeure captif, ses ailes pliées en un étau de soie durcie, humide de la bouillie originelle, aspirant à l'air, sans oser percer d'un coup la membrane qui sépare le confinement de l'infini. C'est une évolution suspendue, un entre-deux où chaque fissure libère une lueur timide, mais où la liberté reste un mirage tremblant à l'horizon, promise sans être saisie, un vol esquissé dans l'ombre, où les premiers frémissements des élytres effleurent à peine le vide, rappelant que la naissance exige patience, que l'envol naît du lent effritement et non d'une rupture brutale. Autour de ce cocon vivant, les vents du monde extérieur commencent à tourner, subtils comme un courant qui change de cap, sans alerter les marins endormis. Les voix d'hier, ces héros des tours de cristal qui tissaient des vérités solides comme des chaînes invisibles, imposant des serments collectifs sous peine d'exil, se font désormais murmurantes, hésitantes, retournant leur cap usé comme des feuilles qui pivotent avant l'automne. Des propos, jadis gravés dans le marbre des ondes et des pages, présentés comme des piliers inaltérables, la grande vague virale qualifiée de pandémie implacable, les fioles salvatrices brandies comme des talismans quasi obligatoires par les politiques aux discours lisses et les institutions de santé aux blouses immaculées, s'effritent maintenant en aveux voilés, en silence qui en disent plus que les cris d'antan. Ces revirements parcimonieux comme des gouttes sur une vitre embuée tracent des symboles dans le brouillard. Des motifs d'une guidance cachée ou des courants bienveillants, encore voilés par les brumes du temps, orchestrent un réveil mesuré, révélant les contours d'une main invisible qui tisse le voile pour qu'il se lève sans déchirer les âmes. Aujourd'hui, les panélistes des conseils vaccinaux exigent des briefings sur les risques et bénéfices, les mandats se délitent sous le poids du scepticisme et les appels à dépolitiser les sérums en abolissant les obligations résonnent comme des échos d'une ère révolue où la conscience érodée par l'urgence forcée laisse place à une prudence collective, les sondages murmurant une défiance grandissante chez les jeunes générations face à ces autels profanés. Au cœur de cette dissolution, la chenille perçoit les fils invisibles qui tissaient sa prison. Une toile d'argent tressée par les géants de l'industrie, les alchimistes des fioles luminescentes et les États complices, tous unis dans une danse vorace où l'or coulait plus fluide que le sang. Des profits titanesques, des cascades de milliards circulent dans les veines gonflées d'une machine mondialiste où le gain primait sur l'âme, où les nations se courbaient en un ballet cosmopolite pour capter les flux, laissant les plus vulnérables mendier les miettes d'un remède monétisé. La chenille, autrefois aveugle à ces chaînes dorées, sent maintenant la dissonance rugir en elle. Comment ces remparts du pouvoir, ces phares de la santé publique ont-ils pu vaciller sous le poids de l'urgence en forçant l'injection comme un sceau indélébile sur la peau du troupeau? Sous la surface des ombres palpitaient déjà des cœurs enflammés, des voiles péricardiques, des myocardites surgissant chez les plus vigoureux, de jeunes hommes aux rêves encore intacts, un risque accru chez les 12-24 ans,
signalés par les gardiens même de la fiole, des milliers de cœurs battant faux, des vies suspendues à des fils de douleur révélés par les guetteurs vigilants ne sont plus comme des murmures isolés, mais comme un cœur grondant qui fissure le dôme des vérités officielles, érodant la foi en un raz-de-marée de défiance où les débats scientifiques se muent en arènes de doute. Et dans ces fissures, des ombres plus profondes affleurent, goutte à goutte, comme un nectar amer distillé avec soin pour ne pas empoisonner la source. Des recoins oubliés du jardin humain émergent des visions d'horreurs enfouies. Des chaînes forgées dans l'opacité, des rites sombres où l'innocence est profanée en silence, des flux souterrains de souffrances enfantines serpentent sous les racines apparentes du monde. Un pic alarmant des crimes en ligne contre les mineurs via l'intelligence artificielle générative apparaît, passant de milliers à des centaines de milliers de signalements. Des rapports d'État sur le trafic d'êtres humains soulignent l'expansion transfrontalière des exploiteurs et des opérations de sauvetage sont menées par les gardiens des frontières pour libérer des enfants de l'exploitation sexuelle et du labeur forcé. Des survivants témoignent dès l'âge de 11 ans de ces abysses. Des enquêtes sur les abus au sein des organisations humanitaires révélant corruption et maltraitance infantile. Ces éclats, dosés avec la précision d'un alchimiste gardant le feu bas, visent à adoucir la pilule de la révélation, à épargner à l'esprit la tempête d'une dissonance qui pourrait balayer trop vite les fondations. Car le peuple, lové dans son cocon collectif, doit digérer ces murmures progressifs comme une prédication en filigrane, préparant le sol à des vérités plus nues, plus directes, sans que la révolte ne jaillisse en un brasier incontrôlable, mais en une flamme intérieure qui forge sans détruire. Des voix sur les places publiques crient les blessures du sérum. Un dixième des adultes américains rapportent des effets graves. Des sceptiques remportant des victoires dans les arènes politiques, gommant même les traces vaccinales des dossiers fédéraux comme un effacement symbolique des chaînes imposées. Ce chaos apparent, loin d'être un hasard, devient un outil, un rideau qui s'entrelace entre réalité et fiction, où chaque événement oscille comme une ombre dans un théâtre cosmique, prêt à tomber, non pour clore un acte, mais pour révéler une renaissance de la conscience collective. Les sceptiques pourraient interroger: si tout n'est qu'un récit orchestré, pourquoi les épreuves, les pertes, les luttes si viscérales pèsent-elles si lourd? La réponse murmure dans une sagesse ancienne. Aucune métamorphose profonde, qu'elle soit celle d'une chenille ou d'un monde entier, n'émerge sans sacrifice, sans les dommages collatéraux d'une tactique militaire qui simule la voie la moins sanglante pour son camp, ou les forces invisibles d'une cabale omniprésente, infiltrant finances, éducation, culture et spiritualité, ont enserré l'humanité dans un réseau d'influences complexes. Démanteler ces emprises exige une précision chirurgicale, un travail de longue haleine qui transcende les apparences comparables à celui de trancher les têtes d'un serpent mythique dont le corps se débat encore dans l'agonie. Ces récits modernes, films, discours médiatiques, narrations numériques, ne sont pas de simples ombres. Ils sont les reflets d'une lutte plus vaste, où les White Hats, ces acteurs bienveillants, tapis dans l'ombre des institutions,
manœuvrent encore pour démanteler les dernières ramifications de l'état profond, plantant les graines d'une libération initiée par les messages cryptés des drops de Q, tout en laissant le monde croire que l'ancien ordre domine. Des acteurs sont remplacés, des rôles redistribués, certains sont maintenus pour préserver les apparences, d'autres écartés discrètement vers la prison de Guantanamo Bay et les tribunaux militaires. Chaque mouvement, chaque retournement est une chorégraphie subtile, un théâtre d'illusions où les signaux, pour les yeux éveillés, sont clairs comme des éclats de lumière dans le noir. Bientôt, dans ce processus en gestation, l'âme collective perçoit les contours d'une cage plus vaste, une matrice tissée de fils illusoires où les lumières de la science, faussées par des prismes d'avidité, orientées par des mains assoiffées d'argent et de pouvoir corrompus, ont maintenu les yeux rivés sur des reflets déformés. La clé de cette odyssée narrative réside dans son impact psychologique. Révéler d'emblée que tout n'était qu'illusion aurait effacé la profondeur des expériences gravées ces 6 dernières années, épreuves, doutes, luttes, qui ont tracé une carte intérieure guidant l'humanité vers un horizon de renouveau. Des figures disparues célèbres, témoins protégés, ont incarné des masques multiples dans l'ombre, défiant les attentes. Des listes, comme celle d'Epstein, défilent sur les écrans mondiaux. Chaque nom est un battement vers l'aveu. Au cœur de ce grand jeu de miroir, le plus vaste que l'humanité ait connu, une figure émerge comme maître des horloges, Donald Trump. Non comme un simple acteur, mais comme un catalyseur brisant les sortilèges de l'illusion, guidé par une synchronisation presque surnaturelle où chaque pas révèle une intention plus grande. Durant ces années, dans les ombres des tunnels, plus de 3 200 000 enfants ont été libérés. Nos avoirs de naissance sont désormais inscrits dans un Quantum Financial System intouchable, enrichi au-delà des nations, et les échos des medbeds commencent à émerger dans nos hôpitaux sous couvert d'IRM sophistiqués. Des opérations militaires se déroulent encore comme Silent Night ou Thunder Child, où Delta Force et alliés russes vaporisent les dernières flottilles Dark Fleet, verrouillant la monnaie or ISO 20022, préparant l'éventuelle mise à feu d'un EBS souhaité chez les éveillés qui exposerait tout. S'ensuivrait alors l'annonce du Gézara, un moyen d'arrêter nos souffrances d'incompris et de légitimer notre clairvoyance. Sans ces épreuves, aurions-nous cherché la lumière? Sans la douleur, les consciences se seraient-elles élevées? Il faut parfois traverser l'obscurité pour redécouvrir la clarté oubliée. Pourtant, dans ce noir qui s'éclaircit par paliers, la chrysalide vibre d'une promesse. Non pas une chute dans le chaos, mais une ascension graduelle vers un firmament où les illusions s'évaporent, où l'esprit, nourri de ces révélations dosées, commence à déplier ses propres ailes, encore captives mais déjà affamées d'un ciel sans mirage. Lorsque le rideau tombera et que le générique défilera, l'histoire ne s'arrêtera pas. Elle vivra dans ceux qui, éveillés, porteront la flamme d'une liberté reconquise. Les générations futures regarderont cette ère comme le moment où l'humanité s'est réinventée, non en suivant un scénario imposé, mais en écrivant le sien. De la chrysalide naîtra le vol du papillon dans un monde immense où les chaînes d'une programmation ancienne seront brisées,
libérant les esprits pour qu'ils redécouvrent leur pouvoir souverain. Notre tâche d'éveiller ne fera que commencer. Nous sommes les protagonistes de cette libération où le monde ne se contentera plus de regarder un film, mais pourra découvrir et explorer cet immense jardin sauvage, foisonnant de possibles inexplorés sous un ciel enfin sans clôture. Le paradis sur terre. Marc Fajal, Révélation et métamorphose, 10 décembre 2025.